va parler des traumatismes. Vous le savez, vous avez l'habitude de me voir parler santé mentale sur ma chaîne depuis toujours. Les traumatismes, c'est un thème qui revient très souvent sur la chaîne puisque je suis une personne traumatisée. J'ai des troubles mentaux liés au traumatisme comme le TDI, le trouble dissociatif de l'identité, mais aujourd'hui, on va faire une vidéo spéciale traumatisme pour savoir si vous aussi, vous avez peut-être été traumatisé. On va parler des signes, des symptômes qui ne trompent pas et qui peuvent montrer peut-être que vous avez été traumatisé par votre passé. Parce qu'il y a des gens qui ne se rappellent peut-être pas de leur traumatisme à cause de l'amnésie traumatique. Donc on va voir tout ça dans la vidéo en expliquant d'abord ce qu'est un traumatisme, quel traumatisme on peut avoir, les signes et les symptômes qui sont pas forcément très courants et dont on entend très peu parler, qui sont pourtant parfois révélateurs d'un passé traumatique. Mais avant toute chose, on va parler d'une petite marque qui sponsor la vidéo. C'est un partenariat. Il s'agit de la marque Nelia. Donc la marque Nelia est une toute petite marque qui m'a contactée. En fait, la créatrice de cette marque m'a contactée. Elle m'a envoyé 4 produits que je vais vous montrer dans un instant. Je précise que cette marque m'a payé et m'a envoyé des produits gratuitement. C'est une marque belge éco-responsable qui fabrique ses produits à la main. La créatrice était adorable en plus. On a beaucoup discuté de tous ces petits produits que je vais vous montrer. Je les ai reçus dans 4 petits pochons, vous êtes peut-être en train de vous demander qu'est-ce que c'est. Il s'agit de coton démaquillant, lavant, réutilisable. Voilà, ils sont juste trop mignons, ils sont magnifiques. J'ai reçu toutes les couleurs, donc le blanc, le rouge, le lavande et le rose pâle. C'est tout bête, plutôt que d'utiliser des cotons qui polluent, vous pouvez passer avec des petites éponges, en plus c'est tellement doux, tellement mignon, des petites éponges démaquillantes en fait qui sont faites toutes douces exprès pour démaquiller le visage. Vous pouvez les utiliser simplement avec de l'eau ou alors avec un petit peu de démaquillant dessus. Vous les passez en machine et vous pouvez les réutiliser jusqu'à 2000 fois. En plus de ça, ils sont fabriqués à la main en Belgique et ça c'est super cool. Et ce qui m'a énormément plu dans cette marque, c'est que c'est une petite entreprise belge qui est vachement engagée dans l'éco-responsabilité. Cette marque vend aussi des bons pour le bain, des savons, des crèmes pour le corps, donc je vous laisse checker ça, le lien est dans la barre d'infos et encore merci à Nelia de m'avoir envoyé ces produits, c'est super cool. Maintenant que le sponsor est fait, on va passer à la partie traumatisme. Es-tu traumatisé ? Petit disclaimer avant, parce que les disclaimers dans les vidéos santé mentale c'est important parce que même si ça peut paraître logique, ça ne l'est pas forcément pour tous. Cette vidéo n'est en aucun cas une façon pour vous, un outil pour vous d'autodiagnostic. Pour tout ce qui est lié aux troubles mentaux et ce genre de choses, je vous recommande vivement d'aller en parler à un professionnel si vous en ressentez le besoin, que vous pensez que vous avez besoin d'un diagnostic. Cette vidéo peut par contre être une piste pour mieux apprendre à vous connaître, en apprendre plus sur vous-même, sur votre passé et peut-être repérer les signes que vous n'avez peut-être pas remarqués qui sont liés à des traumatismes. Premièrement, vous allez peut-être me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un traumatisme mental? Eh bien, je vais vous lire une définition, ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde, avec mon beau téléphone Blackpink, anyways. Un traumatisme psychique est une réaction émotive persistante qui fait souvent suite à un événement extrêmement éprouvant de la vie. Le fait de vivre un événement traumatisant peut compromettre le sentiment de sécurité et le sentiment d'identité, ainsi que la capacité à réguler les émotions et à s'orienter dans ses rapports avec les autres. Les expériences traumatisantes qui se produisent tôt dans la vie, donc dans l'enfance généralement, ont souvent des conséquences dévastatrices. Mais les événements traumatisants qui se produisent plus tard et qui échappent au contrôle des personnes qui les subissent peuvent être tout aussi éprouvants. Donc pour faire clair, n'importe qui, à n'importe quel âge, peut être traumatisé. Un message que je reçois très souvent par mail, par DM, peu importe, c'est alors j'ai vécu ça, est-ce que c'est suffisant pour être qualifié de traumatisme et donc pour potentiellement avoir des troubles liés à cet événement-là? Le truc c'est que je ne peux pas vous le dire à votre place. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on n'a pas forcément la même sensibilité face à une expérience donnée. Ce qui va être de l'ordre du traumatisme psychique chez quelqu'un sera peut-être simplement une expérience très désagréable et ne va pas forcément empiéter sur la santé mentale de quelqu'un. Ça dépend de plein de choses, ça dépend du contexte, de vous-même, de la façon dont vous avez grandi, dont vous avez évolué, de votre propre sensibilité qui diffère d'une personne à une autre. Donc c'est un peu difficile à quantifier et à expliquer ce qui pourrait être traumatique chez quelqu'un et pas chez quelqu'un d'autre. Néanmoins, on se met quand même une marge, on sait forcément que perdre un être cher, vivre, je sais pas, une agression, quelque chose comme ça va forcément être un minimum traumatisant, tandis que arriver en retard à l'école et se faire gronder, ça ne l'est pas forcément. Du moins, c'est pas quelque chose d'aussi grave, on est clair là-dessus. Bon, maintenant qu'on en est là, qu'est-ce qui arrive quand on vit un traumatisme? Eh bien, quand on vit un traumatisme, il se peut qu'on développe des troubles ou pas. En général, on peut développer le trouble PTSD, dont on entend souvent parler. C'est le trouble du stress post-traumatique. Il y a aussi le trouble de stress post-traumatique complexe, le CPTSD. Il y
Il y a aussi d'autres troubles comme le TDI, ça vous en avez souvent entendu parler sur ma chaîne. Il n'y a pas que ces troubles-là, on peut développer toute une multitude d'autres troubles, des troubles du comportement alimentaire, donc des TCA, le trouble borderline, le trouble anxieux généralisé. Maintenant, on va aborder ce pourquoi vous êtes peut-être venu. Quels sont les signes, les symptômes qui peuvent montrer qu'on a vécu un traumatisme, qu'on s'en souvienne ou non. Tu as une angoisse persistante qui peut se manifester corporellement, c'est-à-dire boule au ventre tout le temps, ou au contraire la gorge très serrée, envie de vomir, tremblement, sueur accrue. Et oui, c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup, mais ça peut être un signe. Des douleurs physiques spécifiques à une certaine partie du corps. Ça peut être le cas par exemple lors d'une agression sexuelle. Vous pouvez avoir mal à une zone particulière qui a peut-être été agressée sexuellement justement. Deuxièmement, insomnie ou au contraire hypersomnie. Troisièmement, syndrome de répétition. Ce que j'entends par là, c'est les cauchemars, les pensées intrusives qui reviennent constamment, qui sont récurrentes et incessantes. Très souvent lié à ça, les personnes qui vivent ce genre de choses vont avoir besoin de tout le temps faire quelque chose pour éloigner leur esprit, leur cerveau de ces pensées intrusives là. C'est mon cas par exemple, je ne peux pas rien faire. Glander, c'est pas possible, je suis toujours obligée, même quand je me lave, quand je suis aux toilettes, quand je fais à manger, quand peu importe, même quand je dors du coup, quand je décide de m'endormir, je suis constamment obligée d'avoir quelque chose qui va me stimuler mon cerveau et qui va me faire penser à autre chose parce qu'à la minute où je suis toute seule avec moi-même au final, je me retrouve avec des pensées intrusives incessantes, très violentes aussi, très triggering, des flashbacks de traumatisme et ce genre de choses. Ça peut mener à des switches avec les haltères, donc dans mon cas parce que j'ai le TDI. Addiction, donc ça peut être à des substances illicites mais aussi à des actes d'automutilation, donc ça c'est le 5e point. L'automutilation, j'en ai déjà parlé aussi dans la chaîne, une haltère à nous on avait fait une vidéo, Ruby. 6e point, l'hypersensibilité à la douleur ou au contraire une très grande résistance à la douleur. Et même pas que à la douleur mais aussi aux stimuli extérieurs. Il y a des personnes qui vont être extrêmement sensibles aux températures. Certaines températures vont les trigger. Petit exemple, personnellement j'ai un traumatisme particulier auquel je pense actuellement que je ne vais pas expliquer mais bref, je me suis retrouvée en pleine forêt dans 30 cm de neige, quasiment à poil. Depuis, je suis extrêmement sensible au froid, à la sensation de froid et c'est quelque chose qui va être un très gros trigger chez nous et qui peut faire switch avec un autre haltère. Concentration. Même juste d'en parler, c'est mon cerveau dévie, c'est horrible. C'est pour ça que je me suis fait un énorme script comme vous pouvez voir parce que je savais qu'en parlant de ça, mon esprit allait divaguer et des haltères allaient vouloir prendre la place. C'est bon, je sais où j'en étais. Donc, comme je le disais, une très grande sensibilité à certains stimuli extérieurs et à l'inverse, une très grande résistance à la douleur et à ce genre de choses. Donc personnellement, je suis très sensible par rapport à certaines odeurs et le froid par exemple, mais en même temps j'ai une très grande résistance à la douleur. 7e point, l'hypervigilance. L'hypervigilance, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, je vais vous lire une petite définition pour mieux comprendre parce que c'est un mot qu'on emploie assez souvent. Mais qu'est-ce qui désigne au final? Je vais vous le dire tout de suite. L'hypervigilance est un état avancé de sensibilité qui peut être relié aux symptômes de stress post-traumatique. Cet état est accompagné de comportements exagérés dont le but est de détecter les menaces. L'hypervigilance est également accompagnée d'une augmentation de l'angoisse qui peut causer des épuisements. Les autres symptômes peuvent inclure grande réactivité à des stimuli, analyse constante de l'environnement, des menaces, etc. etc. L'hypervigilance, en gros, c'est être un radar, être tout le temps sur ses gardes, avoir tout le temps peur d'une menace qui plane autour de toi, et c'est un état qui est extrêmement épuisant parce que tu es tout le temps en train d'analyser tout ce qu'il y a autour de toi. 8e point, des troubles digestifs. Là encore, c'est un point dont on parle pas forcément, en tout cas j'ai pas forcément vu beaucoup de gens l'aborder, mais les troubles digestifs dus à des traumas en fait c'est assez courant. On a aussi ce truc là chez nous, on a des problèmes de troubles digestifs dès qu'on stresse, dès qu'on angoisse, dès qu'on a la boule au ventre ou un souvenir de traumatisme qui va revenir. Pour faire court, j'ai envie de me chier dessus. C'est horrible dit comme ça, mais c'est littéralement ça. C'est-à-dire que si j'ai mangé même 30 secondes avant, s'il y a un truc qui m'angoisse, qui va revenir d'un coup, un traumatisme qui ressurgit,
je suis obligée de foncer aux toilettes, j'ai envie de vomir, j'ai très mal au ventre, je fais une crise d'angoisse en plus par rapport à ça parce que je suis hémétophobe vraiment très très fort. Donc bref, c'est très épuisant aussi corporellement parce que avoir des problèmes comme ça aussi accrus, ça peut être compliqué. Également, 9e point, l'incontinence. L'incontinence, c'est pas que chez les petits vieux ou chez les bébés. L'incontinence, ça peut être vécu en tant que mécanisme de défense, par exemple. Encore une fois, un exemple pour vous mettre dans le contexte. Imaginons que vous avez vécu une agression sexuelle, votre consentement n'a pas été pris en compte et donc vous avez été agressé sexuellement. Il se peut que, parce que votre corps a peur de revivre cette situation-là où son consentement ne va pas être pris en compte, ou votre consentement ne va pas être pris en compte, si vous êtes de nouveau dans un contexte, une interaction sexuelle, qu'elle soit bienveillante et saine ou pas, il se peut que votre corps, du coup, lâche prise, que vous vous faites pipi dessus, parce que du coup, ça crée un blocage, l'interaction sexuelle ne peut pas arriver parce que le corps vient de se lâcher. Ça peut être simplement, du coup, un mécanisme de défense pour se protéger de l'acte sexuel. Ça peut aussi venir durant la nuit, à cause de cauchemars, de genre de choses comme ça. Ça peut venir instinctivement sur le moment parce que vous avez une reviviscence des traumas. Enfin bref, l'incontinence c'est pareil, quelque chose d'assez tabou et dont très peu de personnes parlent. Et en dernier point que je voulais aborder, l'hypersexualité ou au contraire la sexualité. Alors ne vous méprenez pas, la sexualité ce n'est pas forcément dû à des traumatismes, mais ça peut l'être. La sexualité c'est une sexualité comme une autre. Il y a des personnes qui ne ressentent pas de désir sexuel ou romantique pour d'autres personnes. Ça peut aussi être induit suite à des traumatismes en fait. Il y a aussi du coup l'hypersexualité. Ça peut paraître paradoxal parce qu'on peut dire mais pourquoi une personne qui par exemple a vécu des traumas sexuels, de viol, d'agression sexuelle aurait envie d'avoir des rapports beaucoup et plus que la norme. Simplement c'est une réaction due à un traumatisme. Une personne peut avoir ce genre d'envie et même avoir des fantasmes que ce soit BDSM ou de violence au lit, enfin ce genre de violence consentie on s'entend, alors qu'elle a vécu pourtant des abus sexuels, des viols, etc. Tout simplement parce que il s'agit encore une fois là de toute la notion de contrôle, de consentement, de mécanisme de défense. Votre cerveau saura que cette fois-ci c'est lui qui a le contrôle. C'est pas quelqu'un d'autre qui va vous imposer quelque chose que vous n'avez pas choisi, c'est lui qui aura choisi ces choses-là, c'est lui qui en aura envie, c'est lui qui va contrôler. Et cette sensation de contrôle et cette prise de contrôle peut être vraiment rassurante pour une personne qui a été traumatisée et peut justement lui donner du pouvoir, de la force, du courage. Donc voilà, il peut y avoir les deux cas de figure, asexuel, hypersexuel. J'ai fait une bonne petite énumération de signes et de symptômes qui peuvent montrer que vous avez des traumatismes. Personnellement, tous les signes et les symptômes que je viens de citer sont des signes et des symptômes que j'ai. Si vous n'avez pas ces signes et ces symptômes-là dans leur entièreté, cela ne veut pas dire que vous n'avez pas été traumatisé pour autant. Si vous avez d'autres signes, d'autres symptômes auxquels vous pensez qui ne sont peut-être pas très courants et dont vous avez envie d'en parler, mettez-les en commentaire, ce serait super cool et je serais ravie de lire ça. Évidemment, si vous voulez raconter des événements plus personnels et plus traumatiques, mettez un petit trigger warning au cas où pour les personnes qui voudraient par exemple lire des conseils ou ce genre de choses dans les commentaires pour qu'elles ne se fassent pas trigger involontairement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Si vous voulez me connaître un petit peu plus personnellement et savoir ce que je fais de ma vie en général, avec également les haltères du système, ça se passe sur Instagram, vous êtes de plus en plus là-bas et ça me fait trop plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, le lien est en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et merci d'avoir écouté cette vidéo.